Le composite, c'est ce qu'on appelle vulgairement le carbone, mais en fait dans le carbone c'est une matrice et un renfort. Donc en fait la matrice ça va être la résine et le renfort ça va être la fibre de carbone en elle-même. Et en fait on utilise cette fibre-là qu'on vient orienter et placer à des positions voulues et définies à l'avance par le bureau d'études. C'est ce qu'on fait dans notre métier et qu'on vient placer sur le produit en lui-même. Quand on parle de composition carbone, c'est choisir la bonne matière, choisir l'orientation des fibres selon la sollicitation mécanique du futur utilisateur et en prenant en compte les contraintes de fiabilité, donc la durée de vie du produit dans le temps et aussi les contraintes de poids. On va aborder le composite d'une manière différente, c'est-à-dire qu'un vélo qui va être dédié au très haut niveau, par exemple comme un vélo de piste, il va nécessiter des fibres souvent de plus haut module pour compenser les besoins en rigidité d'un pistard que ne va pas vouloir forcément un athlète ou un utilisateur qui va vouloir faire du vélo de montagne. Et les missions du pôle R&D sont assez claires pour moi, c'est de développer les futurs produits de la marque en essayant d'être innovant, de respecter les besoins et les envies de nos futurs utilisateurs ou de nos utilisateurs actuels. Connaître ce que veulent les utilisateurs, c'est une question importante parce que c'est ce qui définit le produit derrière. Et en fait, ça, je pense qu'on peut capitaliser grâce à notre expérience, mais aussi grâce aux testeurs terrain que nous avons déjà, qui nous font des retours réguliers sur ce qu'ils attendent des produits, sur ce qu'ils ne veulent pas, parce qu'il y a aussi des choses qu'un utilisateur peut refuser, et c'est des choses à prendre en compte dans le développement, et aussi des professionnels. Il y a l'utilisateur amateur, qui est en fait la grande masse des vélos qu'on vend, et il y a l'utilisateur professionnel qui, lui, va avoir des exigences des fois très précises sur certaines zones qu'on va devoir aller travailler, en particulier pour lui, parce qu'on a les outils de production et parce qu'on peut aller dédier des choses aux athlètes de haut niveau. Si vraiment le monde du cycle s'oriente de plus en plus vers la ville, vers les utilisations plus urbaines, Look a déjà sorti un produit dédié à la ville, avec les pédales, mais aussi avec les vélos. Et je pense que c'est sûrement des développements qu'on aura dans le futur également. Si je dois citer un moment marquant de l'histoire de Look, c'était sûrement pour moi les Jeux de Sydney 2000, où en fait à l'époque j'avais 12 ans. Et malgré le décalage horaire, je me levais la nuit pour aller voir les vélos jaunes qui étaient la couleur des vélos Look à l'époque, gagner sur la piste avec Florian Rousseau, Félicia Ballanger et puis l'équipe de vitesse hommes. C'est pour moi quelque chose qui reste gravé dans ma mémoire. Et quand j'ai su que j'allais travailler sur le dernier vélo piste, ça m'a rappelé tous ces souvenirs. Look pour moi représente une marque iconique en fait, que tous les cyclistes connaissent et ont connu et connaîtront, je pense, dans le futur. Le produit que je retiens de la nouvelle gamme, pour moi, c'est forcément le T20, puisque c'est le dernier vélo sur lequel j'ai travaillé, et où on a vraiment cherché à repousser les limites de ce qu'on savait faire sur la piste, c'est-à-dire aller gagner 800 grammes en ayant des rigidités équivalentes à ce que les pistards voulaient sur les vélos précédents et en améliorant l'aérodynamisme du vélo. Pour moi, ces Jeux qui vont avoir lieu cette année vont être, je pense, un bel aboutissement du partenariat entre Look et la Fédération française de cyclisme qui dure maintenant depuis 30 ans. Et ce qu'on espère vraiment, c'est que nos athlètes puissent performer au mieux avec les produits qu'on pense être le mieux de ce qu'on sait faire et, pour obtenir la plus belle des médailles. Look dans l'avenir pour moi c'est des beaux vélos et espérons-le de belles victoires.